Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ça y est, Tesla vient de gommer le principal défaut de sa borne de recharge domestique, le wall connector, l'absence de recharge dynamique, aussi appelée à tort délestage. Pourtant, cette borne a de nombreux avantages. Elle est compacte, elle est design, elle est facile à installer, elle est connectée à l'app Tesla, elle peut communiquer avec d'autres bornes Tesla si on en a plusieurs chez soi pour répartir la puissance maximale de recharge au niveau de l'ensemble des bornes, mais surtout, elle dispose d'un petit bouton juste là sur le pistolet du câble qui permet non seulement d'ouvrir la trappe de recharge, bon ça on peut le faire en appuyant sur la trappe, mais en fin de charge elle permet aussi de déverrouiller la prise sans avoir à aller ni sur l'écran de la voiture, ni devoir sortir l'app mobile de son téléphone. C'est vraiment très confortable au quotidien. En plus, au tarif de 535 €, elle fait partie des bornes de grande marque les moins chères du marché. De mon côté, j'ai la chance de l'avoir reçue en récompense par Tesla grâce au crédit de parrainage et à mes filleuls. Donc merci à chacun d'entre vous d'y avoir contribué. Cette borne s'appelle donc le Wall Connector. Il s'agit de la version 3. Vous la trouverez sur le site de Tesla, mais aussi au même tarif sur Amazon. Je vous mets le lien en description sous la vidéo. Revenons-en à ce principal défaut. La recharge dynamique est une fonctionnalité bien pratique qui permet d'ajuster automatiquement la puissance délivrée par la borne en fonction de la consommation du logement. L'objectif, c'est de ne pas dépasser la limite de puissance de son abonnement électrique et donc éviter de faire disjoncter la maison. Avec une installation classique monophasée, le wall connector peut demander jusqu'à 7,4 kW de puissance. Si on voulait réduire la puissance, on pourrait le faire directement sur la borne, sur l'écran de la voiture et depuis l'app mobile Tesla. Mais cette borne est compatible avec tous les véhicules électriques et tous ne proposent pas nativement cette fonctionnalité. On pouvait aussi planifier la recharge sur une plage horaire où il y a moins de gros consommateurs, où on pourrait choisir d'augmenter la puissance de son abonnement. Ça demande de connaître ses habitudes de consommation d'électricité, d'être prévoyant et ça rallonge la durée de recharge. Grâce à la recharge dynamique, une borne peut donc réduire sa puissance quand c'est nécessaire et ainsi garantir que l'on reste sous la limite du logement tout en optimisant son temps de charge. Certains arrivaient à faire de la recharge dynamique avec leur Tesla et le Wall Connector grâce à de la domotique comme Home Assistant. Mais ça reste une affaire de geek qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, depuis quelques jours, Tesla propose une solution pour ajouter cette fonction de recharge dynamique à sa borne de recharge grâce à un petit boîtier de la marque canadienne Neurio. On en parle ensemble juste après le jingle. Le boîtier, on le trouve sur Amazon. Neurio Technologies, capteur dynamique pour la recharge intelligente des véhicules électriques. Rapide, efficace, sûr, il est au tarif de 225 € en monophasé. Le descriptif indique que ce matériel est exclusivement destiné à être utilisé avec le Wall Connector Tesla 3e génération. Ça tombe bien, c'est celui que j'ai. On retrouve les arguments déjà évoqués plus tôt dans la vidéo, vitesse maximale, tranquillité d'esprit totale, rechargez votre VE avec la certitude de bénéficier d'une puissance optimale sans surcharger l'installation électrique de votre domicile. Efficacité énergétique, exploiter tout le potentiel de l'énergie disponible grâce à une redistribution efficace de la puissance. L'équilibrage de charge intelligent optimise la distribution de l'énergie en temps réel. De quoi est composé ce boîtier? Comment ça fonctionne? Est-ce compliqué à installer? J'ai trouvé les réponses à ces questions dans le manuel d'installation du module qu'on trouve difficilement en ligne. Je vous le mets d'ailleurs en lien en description de la vidéo si vous voulez le lire par vous-même. Le kit se compose en 1 d'un capteur d'énergie, en 2 de pinces de mesure, en 3 d'un faisceau d'alimentation électrique et en 4 d'un faisceau de communication. A priori, le kit inclut aussi une antenne Wi-Fi et un faisceau triphasé, mais ils ne sont pas utilisés dans cette documentation. Le principe est simple, la pince va mesurer le courant et donc la puissance appelée par la maison et va transmettre cette information directement au Wall Connector afin que celui-ci adapte sa puissance de recharge en conséquence. Niveau installation, la première étape est de brancher le compteur sur son tableau électrique avec le faisceau d'alimentation numéro 3 fourni. Cela va permettre d'alimenter le compteur en courant. Ensuite, on installe une pince sur la face de l'arrivée principale de courant pour une installation monophasée. Elle doit être mise dans le bon sens. Sur une installation triphasée, on met une pince par phase, mais il faut le bon kit Neurio.
celui triphasé. Et on branche la pince sur la prise 1 du compteur Norio. Enfin, il faut relier le compteur au wall connector à l'aide du faisceau de communication en branchant celui-ci dans les ports prévus à cet effet, au niveau du compteur et du wall connector. La doc indique qu'il faut faire attention à l'endroit où passe le câble afin de ne pas pincer les lames de puissance au moment de fermer la borne. Quand la partie matérielle est terminée, il est temps de passer à la partie logicielle en commençant par couper l'injection solaire si on a des panneaux solaires et en s'assurant que la borne est à jour dans sa version logicielle. Quand celle-ci est à jour, elle devrait détecter automatiquement la présence du compteur, ce qui permet de le sélectionner pour le configurer. Il faut commencer par indiquer le lieu pour la pince, puis saisir la limite de courant. Tesla conseille de saisir 80% de l'intensité max du disjoncteur. Normalement, vous avez mis un disjoncteur 40 A pour votre borne monophasée, donc il faut saisir 32 A. Et c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à tester le système. Alors comment se passerait l'installation chez moi? D'abord, je devrais couper l'électricité au niveau de mes différents interrupteurs différentiels. Ensuite, j'ai mon arrivée de courant qui est là-haut. Donc c'est là sur le câble noir certainement que je devrais mettre la pince afin que ça mesure toute l'électricité qui rentre dans mon tableau. Ensuite, j'aurai donc le boîtier, peut-être que je le collerai ici sur le côté ou je trouverai une place quelque part par là. Il y aura donc un faisceau qui va jusqu'à la pince, relié au boîtier. Le boîtier lui-même, on aura un petit câble d'alimentation qui passera par-dessous et qu'il faudra relier à un disjoncteur comme celui-ci qu'il faudra que je rajoute. Et enfin, on aura le câble de communication qui partira du boîtier et qui devra aller jusque dans la borne. Donc il faudra passer certainement par-dessous ici. La façade là, bien sûr, il faudra l'enlever pour arriver à ce qu'il y a à l'arrière, puisque c'est là-dessous, à l'intérieur, sous cette façade, que se trouvent les connecteurs. Et une fois que c'est fait, on paramètre au niveau logiciel et ça devrait bien se passer. Actuellement, je ne charge pas souvent chez moi, mais avec mon petit abonnement 6 kVA, c'est clair que j'installerai ce boîtier dès que je chargerai davantage à la maison, car la recharge dynamique apporte une grande souplesse d'utilisation. On minimise les temps de charge en optimisant la puissance sans faire disjoncter. Ne manquera plus à cette borne que la gestion du solaire afin de pouvoir charger avec son surplus de production solaire. Et ça, d'autres bornes le proposent. Je trouve que c'est très bien que Tesla gère la charge dynamique, mais je me pose quand même la question de pourquoi il faut acheter un boîtier en complément, et en plus d'une autre marque. Pourquoi Tesla n'a pas pu développer ce boîtier eux-mêmes et l'inclure directement dans la borne, car 535 plus 225, elle passe à 760 €, et ce n'est plus vraiment si bon marché que ça comparé à d'autres acteurs comme Lectrico par exemple. Maintenant, ça laisse aussi le choix à l'utilisateur de prendre le boîtier ou pas. Je pense qu'on aurait aimé quelque chose de plus intégré au niveau matériel, car au niveau logiciel, on l'a bien vu, c'est détecté automatiquement, l'intégration est bonne. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez que c'est possible, que ça ne semble pas très difficile à installer ni à paramétrer. Les liens sont en description sous la vidéo si vous voulez vous équiper. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!